Bonjour les amis, comment vous allez? Ok, bienvenue sur la chaîne MathJS. Aujourd'hui, nous allons traiter l'exercice 1 du concours EAMAC 2025 du cycle technicien. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous allons commencer sans plus tarder. Exercice 1. Soit Z1, Z2, Z3, trois nombres complexes distincts et non nuls ayant le même cube. L'exercice demande d'exprimer Z2 et Z3 en fonction de Z1. Connaissant que les nombres complexes ont le même cube, cela voudra dire que Z1 au cube est égal à Z2 au cube est égal à Z3 au cube, qui est égal nécessairement à un nombre complexe non nul, parce que les nombres complexes étant aussi non nuls. Maintenant, puisque c'est les cubes de ces nombres qui donnent notre nombre complexe, alors nous voyons là directement que ces Z3, Z2, Z1 sont des racines cubiques de W. Et ce W, c'est un nombre complexe aussi, je viens de le dire. Et c'est ça, nous avons réécrit ça. Le W, on va l'écrire sous forme exponentielle. Donc ça fait module de W fois exponentielle de I θ avec θ argument de W. Voilà, c'est la forme trigonométrique de nombre complexe. Ça fait le module de nombre complexe fois exponentielle de I θ avec θ l'argument du nombre complexe. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les racines cubiques de W sont sous la forme de zk égale à la racine cubique de module de W exponentielle de I θ plus 2kπ sur 3. Nous connaissons la valeur de θ, c'est ça qui est argument de oméga. Avec k éléments de 0, 1 et 2. Maintenant, nous allons commencer par introduire les valeurs de k. Excusez-moi. Donc, pour k égale à 0, nous allons introduire ici. Donc, ça va faire 0 à ce niveau. Donc, ça va être θ sur 3 ce qui reste. Donc, le z devient, notre zk devient racine cubique de module de W exponentielle de I θ sur 3. Maintenant, nous allons donc supposer que ce z, c'est ça qui est la première racine cubique, qui est Z1. D'accord? Donc, supposons que c'est la solution des racines cubiques, une première solution ça. Car le Z1 est bien une racine cubique de W. Donc, pour k égale à 1, nous allons choisir le Z2, qui est égal à la racine cubique de module de oméga exponentielle de I θ plus 2π sur 3. Ça devient 2π parce que le k devient maintenant 1. Donc, on a choisi notre deuxième valeur qui est Z2, racine cubique. Ça fait racine cubique de module de Z exponentielle de I θ plus 2π sur 3. Et donc, nous allons essayer de l'écrire en fonction de Z1. Donc, on va scinder ou réécrire cette expression d'exponentielle. Donc, ça fait racine cubique de module de W fois exponentielle de I θ fois exponentielle de I 2π sur 3. Parce que nous savons que si nous avons exponentielle de A plus B, ça fait exponentielle de A fois exponentielle de B. Donc c'est ça que nous allons essayer d'écrire ici. Et nous voyons ici clairement, ici que toute cette expression, c'est notre Z1. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça qui est ici, notre Z1. Donc on va remplacer à cet endroit le Z1. Donc voilà, le Z2 nous devient Z1 multiplié par exponentielle I 2π sur 3. D'accord? Voilà. Donc, nous avons réussi déjà à écrire notre Z1 en Z2 de moins. Nous avons écrit Z2 en fonction de Z1. D'accord? Ça fait Z2 égale à Z1 exponentielle de I 2π sur 3. Et donc, pour k égale à 2, notre Z3 devient racine cubique de module de W fois exponentielle de I θ plus 4π sur 3. Donc, le k est remplacé par 2. Donc, 2 fois 2, ça fait 4π. Sinon, notre ZK, c'est ça qui est ici. Autant pour moi, notre ZK, c'est ça qui est là. Donc, en remplaçant 2, le k par 2, ça va faire 4π. Donc, nous avons bien cette expression. Donc, nous allons encore décomposer ça. Donc, ça fait racine cubique de module de W fois exponentielle de I θ sur 3. Maintenant, multiplié par exponentielle de I fois 4π sur 3. Nous remarquons ici que cette expression est bien notre Z1 que nous avons déjà au départ. Donc, ça fait Z1 fois exponentielle de I 4π sur 3. Donc, on peut déjà s'arrêter à ce niveau. Donc, voici notre valeur de Z3 en fonction de Z1. Et la première question est déjà résolue. La deuxième question demande de donner sous forme algébrique les solutions densées de cette équation qui est Z à la puissance 6 plus 7 moins I, Z au cube moins 8I égale à 0. Donc, nous devons donc donner les solutions de cette équation densée sous forme algébrique. Alors, nous allons poser le grand Z au cube est égal à petit z. Donc en posant comme ça, cette équation devient directement
z au carré plus facteur de 7 moins I z moins 8 I égale à 0. Donc, on va juste considérer que le z au cube devient petit z. Donc, quand on voit z à la puissance 6, ça va donner grand z au cube, le tout au carré. Et donc, nous avons déjà posé tout ceci égal à petit z. Donc, ça va donner directement le z au carré. Vous voyez la provenance de z au carré. Et donc, notre z au cube ici est déjà le petit z. C'est pourquoi ça donne le z ici. Donc, nous avons désormais un polynôme de degré 2. Et donc, nous pouvons déjà calculer son discriminant. Ça fait b au carré qui est 7 moins i au carré moins 4. Le a ici, c'est 1 fois le c moins 8 i. Voilà. Donc, nous voyons que le delta, ça fait 80 plus 18i. Maintenant, nous allons déterminer une racine carrée de ce nombre complexe. Donc, nous allons prendre petit delta égal à a plus bi, une racine carrée de delta, grand delta, avec ab des réels. Pourquoi nous devons faire ça? Parce que nous avons besoin de carré de delta. D'accord? On va utiliser la racine carrée sur delta. C'est pourquoi on veut déterminer directement une racine carrée de delta pour ne plus avoir problème après du moins. Donc, nous savons tous, déjà depuis la classe de terminale, que si on veut déterminer une racine carrée d'un nombre complexe, alors quand on fait le petit a au carré plus petit b au carré, ça donne le module de delta. La différence va donner la partie réelle de delta et 2 fois ab va donner la partie imaginaire. Voilà. Donc la technique pour faire la résolution est simple. On fait la somme des deux premiers. Ça va faire 1 plus 2 donne 2a au carré. Quand nous faisons la somme, ça va faire 2a au carré qui donne donc le module de delta plus la partie réelle de delta qui n'est rien d'autre que racine de 80 au carré plus 18 au carré. Maintenant plus les 18. D'accord? Les 18 représentent la partie réelle de delta. C'est ça qui est ici. Et la partie, est-ce que c'est la partie réelle? Nous avons dit que ça fait module. Le module, c'est ça qui est la racine carrée. Maintenant, plus la partie réelle. La partie réelle, c'est 80. Autant pour moi. Donc, c'est une erreur ici, ce n'est pas 18. Parce que la partie réelle de delta, c'est bien 80. Donc, au lieu de 18, c'est 80. Autant pour moi. Je corrige, c'est 80. Donc, ce n'est pas 18, c'est 80 ici. Donc, quand je fais le calcul, ça va faire 162. D'accord? Donc, j'ai tenu compte de 80, mais j'avais mal écrit ça. Donc, quand on fait 2, ça va donner 2a au carré qui est égal à 162. Donc, le a donne 9, ou donc le a est égal à moins 9. Nous allons donc faire aussi la différence entre les deux premières équations. Ça va nous donner donc 2b au carré est égal à module de grand delta moins la partie réelle de delta qui donne les 82 moins 80. Parce que le module de grand delta, c'est ça qui est tout ceci, cette quantité-là. En racine carrée, ça va donner 82. Donc le tout va donner 2. D'accord? Donc nous voyons ici que à ce niveau, 2b au carré égale à 2 qui voit que b est égal à 1 ou b est égal à moins 1. Ce n'est pas a, hein? C'est b est égal à 1 ou b est égal à moins 1. Voilà. Donc, parmi les 3 équations, nous avons respecté déjà 2. Dans la troisième, les 2 premières équations, c'est ça. Nous avons déjà utilisé 2. Maintenant, ça reste la troisième. La troisième va nous permettre d'identifier le signe de A et B. Donc, nous voyons ici que 2AB est égal à la partie imaginaire de delta qui est 18, qui est donc positif. Donc, le produit de 2 nombres qui donne quelque chose de positif, cela voudra dire que les deux sont de même signe. Donc, A et B sont de même signe. Ils ont le même signe. Donc, le petit delta devient 9 plus I, ou bien le petit delta égal à moins 9 moins I. Parce que nous avons trouvé le A égal à 9 ou moins 9 et le B égal à 1 ou moins 1. Donc, comme ils ont le même signe, ça veut dire que le A égal à 9 et le B est égal à 1 ou bien le A égal à moins 9 et le B est égal à moins 1. Maintenant, ici, c'est juste un seul cas qui nous intéresse, c'est un ou. Donc, nous allons prendre ce qui nous plaît. Nous, on va prendre 9 plus I ici seulement parce que nous voudrions juste un seul cas. Par conséquent, notre Z que nous sommes en train de chercher, en calculant le discriminant qui est le delta, ça devient maintenant le moins B. Donc, moins B va donner moins 7 plus I plus racine carrée de. Normalement, c'est racine carrée de delta. Or, delta est égal à 9 plus I au carré. C'est la nécessité de une racine carrée de delta, ça. Donc, ça ne va plus nous déranger. Divisé par 2A, le A, c'est 1. Ou bien le Z est égal à moins B qui est moins 7 plus I moins racine carrée de delta qui est 9 plus 1 et I au carré sur 2. Et donc, nous voyons là que le Z, après les calculs, le Z devient 1 plus I ou bien Z est égal à moins 8. D'accord? Maintenant,
Or, notre grand Z au cube est égal à petit z. Donc, nous allons chercher alors les racines cubiques de petit z. Les racines cubiques de petit z. Pour z égale à moins 8, pour z égale à moins 8, nous voyons que une racine cubique de moins 8, c'est moins 2. Parce que quand nous élevons moins 2 au cube, ça nous donne directement moins 8. Donc, une racine cubique de moins 8, c'est moins 2. Voilà. Donc, et nous avons appris que si nous voulons déterminer les racines cubiques d'un nombre complexe, si nous arrivons à déterminer déjà une seule racine parmi les n racines cubiques, ou les n racines énièmes, vous allez dire les n racines énièmes, il suffit de prendre cette seule ou cette première racine énième et multiplier par les n racines énièmes d'unité. Donc, cela voudra dire que si nous avons une racine déjà parmi les n racines énièmes, nous pouvons prendre cette racine-là multipliée par les racines énièmes d'unité. Et la racine énième d'unité s'écrit sous la forme de exponentielle de i de k pi sur 2. Voici la forme générale de la racine énième d'unité. Mais comme nous sommes avec racine cubique, le n serait 3. Et nous avons déjà une racine cubique de moins 8, qui est moins 2. Donc nous allons multiplier ce moins 2 par toutes les racines cubiques d'unité. Par ce moins 2. Donc nous allons prendre ce moins 2, multiplier par toute cette expression au cas où le k est 0, multiplier encore par l'expression au cas où le k est 1, multiplier par l'expression au cas où le k est égal à 2. Cela nous permettra d'avoir directement toute notre solution. Toutes les 3 solutions qui sont les racines cubiques de notre moins 8 que nous cherchons. Donc nous allons donc commencer par varier. D'abord, la première solution ou la première racine cubique de 1, c'est lui-même. Donc le z0, c'est-à-dire pour le k égale à 0, tout ceci va donner 0 exponentielle de 0 qui donne 1. Donc le z0 va donner moins 2. Et le z1, ça veut dire qu'on va faire moins 2 exponentielle de i de pi sur 3, en remplaçant bien sûr le k par 1. Ça va nous donner déjà la deuxième racine cubique. La troisième racine cubique, ça va nous donner le moins 2 fois exponentielle de i 4 pi sur 3, en remplaçant bien le k par 2. Donc voici grand Z0, grand Z1 et grand Z2, qui sont les 3 racines cubiques de moins 8. Nous allons donc alors écrire ces solutions qui sont parmi les solutions cherchées sous forme algébrique. Le Z0 qui est égal à moins 2 est déjà sous la forme algébrique, donc on le laisse. Le Z1 qui est égal à moins 2 exponentielle de i 2 pi sur 3, on va réécrire ça sous forme algébrique car c'est sous la forme exponentielle ici. Donc ça fait moins 2 fois le exponentielle de i 2 pi sur 3, ça donne cosinus de 2 pi sur 3 plus i sinus de 2 pi sur 3. Donc on a réécrit l'exponentielle sous forme trigonométrique. Nous savons tous que nous pouvons décomposer 2 pi sur 3. Donc cosinus de 2 pi sur 3, c'est encore égal à cosinus de pi moins pi sur 3 plus i sinus de pi moins pi sur 3. On a encore décomposé ceci. Donc nous connaissons tous la formule de cosinus de a moins b ou cosinus de a plus b. Nous savons que cosinus de a plus b, c'est égal à cosinus de a cosinus de b. Maintenant, on fait moins parce qu'il y a plus ici. On va mettre moins sinus de a sinus de b. Si c'est moins qui est ici, ça va donner plus. Si c'est plus qui est là, ça va donner moins. Maintenant, comme c'est moins qui est ici, donc notre relation va devenir plus ici. D'accord? Maintenant, nous voyons que cosinus de pi, ça va être moins 1. Donc, on aura moins 1 fois cosinus de pi sur 3, qui est ici. Maintenant, plus i sinus. Pour le sinus de a plus b, ça fait donc sinus de a cosinus de b. Lui, ça n'a pas de protocole, on ajoute simplement le signe qui est là, plus sinus de b, d'accord, cosinus de a. Donc à ce niveau, voici notre a, voici notre b. Donc en remplaçant dedans, si c'est moins qui était ici, ça veut dire qu'on aura encore moins ici. C'est bon? Donc on aura sinus de a, sinus de pi, ça fait 0. Donc toute cette quantité est déjà nulle. Et ça va rester sinus de b. Sinus de b ici c'est pi sur le moins pi sur 3 qui est notre b. Donc sinus de moins pi sur 3, ça va faire moins sinus de pi sur 3 parce que la fonction sinus est impaire. Maintenant multiplié par cosinus de a. Notre a c'est pi. Donc ça fait cosinus de pi qui est moins 1 aussi. Et donc le moins 1 que va donner cosinus de pi. Et ce moins, on se multiplier, ça va donner plus. C'est pourquoi ça va donner maintenant désormais plus i sinus de pi sur 3.
Donc, voici notre expression. Et nous savons que cosinus de pi sur 3, ça fait racine carrée de 3 sur 2. D'accord? Et sinus de pi sur 3, ça fait 1 demi. D'accord? Maintenant, nous allons... attention, hein? Attention, j'ai inversé les choses. Ici, normalement, c'est cosinus de pi sur 3 qui est égal à 1 demi. D'accord? Et sinus de pi sur 3, c'est ça qui donne racine carrée de 3 sur 2. D'accord? Voilà. J'avais inversé les deux choses là. Maintenant, il y a un moins qui déambule ici. Donc, on va faire rentrer dedans avec le 2. Ça donne directement les 2. 2 là vont se simplifier avec celui-ci. Donc, le moins partira avec celui-ci. Ça va donner simplement 1 moins i racine carrée de 3. Donc, voici notre Z1 écrit désormais sous la forme algébrique. Nous allons continuer avec le Z2. Avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure, nous allons réécrire encore ceci sous forme trigonométrique et transformer 4pi sur 3 dans les fonctions sinus et cosinus et retrouver exactement ces valeurs-là et qui va nous donner directement Z3, Z2, c'est Z2 ici. Donc, avec la même méthode que nous avons fait tout à l'heure pour le Z1, nous allons appliquer également pour le Z2 pour réécrire ceci sous forme trigonométrique, ça qui est réécrit ici. Maintenant, décomposer 4pi sur 3 comme nous venons de faire et nous retrouvons exactement avec la formule de cosinus de A plus B, nous allons retrouver aussi ceci. Sinus de A plus B, nous allons retrouver aussi ceci. Et nous savons cosinus de pi sur 3, ça donne moins 1 demi. Et sinus de pi sur 3, ça donne racine carrée de 3 sur 2. En faisant rentrer le moins 2, ça nous donne directement. Et normalement, ça va nous donner 1. Ça va nous donner 1. Attention, j'ai commis une grave erreur ici. Normalement, ici, ça fait 2. Ça fait donc 2 sur 2 qui est 1. Donc, la réponse, normalement, ça va faire 1. Ça va donner 1 plus i racine carrée de 3. Or, bon, les amis, ici, on peut ne plus reprendre le Z2 comme ça. D'accord? Parce que si un nombre complexe est solution d'une équation, son expression conjuguée est directement aussi solution. Donc, puisque nous avons déjà Z1 qui est 1 moins i racine de 3, son expression conjuguée est aussi solution. Donc, on peut attribuer directement à Z2 l'expression conjuguée de ceci, qui est donc aussi une solution. Et c'est ça que nous allons retrouver encore ici. Merci beaucoup. J'ai repris pour vous montrer encore la méthodologie du calcul d'expression là. Maintenant, nous allons partir ou prendre le cas où le Z est égal à Z cube qui est égal à 1 plus I. Souvenez-vous que nous avons trouvé deux valeurs pour petit z. Le Z, il y avait Z égal à moins 8 et nous avons déterminé les racines cubiques de moins 8. Maintenant, nous allons déterminer les racines cubiques de 1 plus I. D'accord? Donc, comme ce que nous avons fait précédemment, les racines cubiques de 1 plus I donnera racine cubique de module de 1 plus I exponentielle de I. Le θ, ici, ça va être pi sur 4 plus 2k pi sur 3. Ici, c'est un argument de 1 plus I. Donc, je sais que vous savez comment faire ça. Comment vous devez trouver pi sur 4. Normalement, c'est très simple, ce n'est pas difficile. On fait, pour trouver un argument d'un nombre complexe, le cosinus de cet argument θ, ça va donner directement la partie réelle, c'est 1. Donc ça va 1 sur le module de ceci qui est égal à la racine carrée de 2. Sinus de θ donne aussi la partie imaginaire aussi qui est 1. 1 divisé par le module de ceci qui est aussi racine carrée de 2. Et donc nous voyons directement que 1 sur racine de 2 c'est racine carrée de 2 sur 2. C'est encore égal à racine carrée de 2 sur 2 à ce niveau. Et donc en regardant dans le cadran de cette trigonométrique, nous voyons que nous avons cosinus ici, nous avons sinus ici. Et lorsque le cosinus est positif et le sinus est positif, cela voudra dire que nous sommes à ce niveau. Donc l'angle est alpha. Et nous savons que dans le tableau trigonométrique, les deux angles qui coïncident avec racine carrée de 2 sur racine carrée de 2, dont leur sinus et cosinus donnent ça, c'est l'angle θ qui est égal à pi sur 4. Donc c'est pourquoi notre θ qui devait rester ici, c'est pi sur 4 directement, j'ai mis. D'accord? Donc voilà l'expression des racines cubiques de 1 plus i, avec k éléments de 0, 1 et 2. Donc, en prenant pour k égale à 0, nous devons avoir que z0, ça fait racine cubique de racine carrée de 2. Parce que module de 1 plus i, ça fait racine carrée de 2 encore. Donc, on a racine cubique de racine carrée de 2 exponentielle de i pi sur 12. Le k est 0. Donc, tout ceci va s'annuler. Ça va donner pi sur 4 sur 3. Ça va pi sur 12. Et donc, ce qui donne 2 exponentielle de 1 sur 6. C'est tout ça là qui va donner 2 exponentielle de 1 sur 6. Parce qu'on aura 1 tiers fois 2 à la puissance, et comment je vais dire 2 à la puissance 1 demi fois
1 tiers qui va nous donner ceci. Voilà. Donc, ceci, nous allons encore l'écrire sous forme trigonométrique. C'est ça. Ça fait cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Voilà. Donc, nous allons maintenant essayer de trouver la valeur des autres racines cubiques de 1 plus i. Donc, Z1, nous allons remplacer donc le k par 1. Et donc, on aura la racine cubique de racine de 2 exponentielle de i 3pi sur 4. D'accord? En remplaçant k égale à 1 dedans, on va trouver 3pi sur 4. Et donc, j'ai réécrit ça sous forme trigonométrique. De la même manière pour Z2, racine cubique de racine de 2 exponentielle de i 17pi sur 12. En d'autres termes, j'ai aussi remplacé le k par 2, donc ça a fait 4pi ici. Donc, quand vous faites bien le calcul, vous devez trouver 17pi sur 12. J'ai réécrit ça aussi sous forme trigonométrique. Maintenant, les solutions ne doivent pas être sous forme trigonométrique. On nous a dit de les écrire sous forme exponentielle. Et je dis exponentielle algébrique. Autant pour moi, on veut les écrire sous forme algébrique. Donc, nous allons maintenant commencer par détailler chaque chose. Le cosinus de pi sur 12 là, quelle est sa valeur réelle? Quelle est sa valeur réelle? Et sinus de pi sur 12 également, quelle est aussi sa valeur réelle? Donc, cosinus de pi sur 12, on peut encore écrire que ça va être cosinus de pi sur 4 moins pi sur 6. On a décomposé pi sur 12. Donc, pi sur 12, c'est encore égal à pi sur 4 moins pi sur 6. Nous allons donc appliquer notre propriété sur cosinus de A moins B, qui n'est rien d'autre que cosinus de pi sur 4 fois cosinus de pi sur 6. Maintenant, comme c'est moins qu'ici, ça va devenir plus ici. Plus sinus de pi sur 4, sinus de pi sur 6. Et cosinus de pi sur 4, ça va être racine carrée de 2 sur 2. Cosinus de pi sur 6 plus racine de 2 sur 2, qui est effectivement le sinus de pi sur 4, fois sinus de pi sur 6. Et nous voyons là, cosinus de pi sur 6, là, sa valeur c'est racine carrée de 3 sur 2, d'après le tableau trigonométrique bien sûr. Donc moi j'ai encore détaillé ça, on n'a pas besoin de détailler. Nous connaissons déjà la valeur de cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. D'accord? La même chose pour sinus de pi sur 6, c'est un angle de 30 degrés, ça fait 1,5. Donc vous n'avez pas besoin encore de détailler ça. Par conséquent, le cosinus de pi sur 12 donne racine carrée de 2 sur 2 fois racine de 3 sur 2 plus racine de 2 sur 2 fois 1,5. On a juste remplacé les choses par leur valeur ici. D'accord? Et donc, ça donne directement racine de 6 plus racine de 2 sur 4. De la même manière, la valeur de sinus de pi sur 12, ça fait racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4. Et donc, notre Z0 devient 2 à la puissance 1 sur 6 fois racine de 6 plus racine de 2 sur 4 plus i racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Voilà l'expression de Z0, c'est-à-dire l'une des racines cubiques de 1 plus i. D'accord? Qui fait partie des racines sixièmes de notre équation de départ. Donc, si vous voulez des explications plus lucides sur les cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12, j'ai fait des vidéos pour vous. Regardez dans mes vidéos, vous allez voir une vidéo proprement dédiée à ça. Et donc, notre Z1, nous connaissons déjà sa valeur. Le Z1, voici son expression. Nous allons encore écrire cosinus de pi sur 3 pi sur 4 et sinus de 3 pi sur 4 en leur valeur exacte. Voilà. Donc, si nous regardons bien, le cosinus de 3 pi sur 4, ça va nous donner moins racine de 2 sur 2. Sinus de 3 pi sur 4, ça va faire racine de 2 sur 2. Donc, on remplace les choses dedans. La valeur que vous devez trouver donc donne 2 à la puissance 1 sur 6 moins racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. D'accord? Maintenant, pour le Z2, nous avons vu que ça fait 2 à la puissance 1 sur 6 cosinus de 17 pi sur 12 plus i sinus de 17 pi sur 12. On va encore écrire ceci et ceci. Et donc, le cosinus de 17 pi sur 12, quand nous faisons bien la décomposition, ça va donner encore pi sur 12 plus 16 pi sur 12, qui est égal à cosinus de pi sur 12 plus 4 pi sur 3. Et donc, nous allons utiliser la propriété de cosinus de a plus b, sa valeur. Donc, je vous laisse rapidement regarder la démonstration, car c'est la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, vous observez ce que j'ai produit pour trouver la valeur de cosinus de 17 pi sur 12. Et donc, si vous le faites bien, vous devez trouver au finish la valeur de racine carrée de 6 facteur de moins 2 plus racine de 3 sur 8 moins racine de 2 sur 8. L'expression est un peu longue, c'est pourquoi j'ai noté ça alpha. Vous voyez, j'ai noté ça alpha. Je vais utiliser ça dans la suite. Voilà. De la même manière, sinus de 17 pi sur 12, j'ai écrit ça. Ça fait sinus de pi sur 12 plus 4 pi sur 3. Et donc, je vous laisse aussi regarder, comme précédemment, vous utilisez la formule de sinus de a plus b. C'est ça que j'ai encore utilisé ici. Vous regardez bien comment ça se passe. Et donc, la valeur que vous devez trouver, ça fait racine de 6, facteur de moins 2, moins racine de 3 sur 8,
plus racine de 2 sur 8. Donc, comme l'expression aussi, donc j'ai noté ça bêta. Et donc, l'expression de Z2 devient 2 à la puissance 1 sur 6 S et alpha plus I bêta. Je vous ai dit que j'ai noté alpha bêta. Donc, les valeurs de cosinus de 17 pi sur 6 et les valeurs de sinus de 17 pi sur 6 et sur 12 du moins. 17 pi sur, et cosinus de 17 pi sur 12 et sinus de 17 pi sur 12. C'est ça que j'ai noté alpha bêta, qui sont ces valeurs, cette valeur et cette valeur aussi. Et donc, en conclusion, les solutions dans C sous forme algébrique de notre équation sont moins 2, 1 moins racine de 3. Ici, ce n'est pas un demi, hein, c'était une erreur. 2 sur 2, entre tout thème, ça fait 1. Donc, ceci, c'est bien 1. Vous vous souvenez de ce que j'avais écrit de l'autre côté, c'est 1. Donc, ça fait 1 plus I racine de 3. Et nous avons encore 2 à la puissance 1 sur 6 fois tout ceci. Et 2 à la puissance 1 sur 6 fois tout ça là aussi. Et en dernière position, 2 à la puissance 1 sur 6 fois alpha plus I bêta. Je vous ai déjà montré les valeurs de alpha et bêta. Je ne voudrais pas trop écrire, c'est pourquoi j'ai écrit ça. Donc voilà les solutions de notre équation. Vous pouvez les mettre dans un ensemble. Vous pouvez dire soit SC, l'ensemble solution, et vous écrivez toutes ces solutions dans cet ensemble-là. Voilà la fin de l'exercice 1. Voilà les valeurs que vous devez trouver pour finir avec la question 2. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne et de partager surtout la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Merci. Je vous aime bien. À la prochaine pour l'exercice 2.